Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Will Gospel Ministry. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre. Hier, c'était le 31 août et vous avez compris, c'était la soirée de la fête d'Halloween. Un chrétien ne fête pas la fête d'Halloween. Pourquoi? Parce que Dieu nous a interdit de parler avec les morts et Dieu nous a interdit de discuter avec les morts. C'est écrit dans la Bible. Laissez les morts enterrer leurs morts. La fête d'Halloween est une fête folklorique et païenne traditionnelle, origine des îles anglo-celtes. Célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille de la fête catholique de la Toussaint, cette même fête catholique qui adore les morts. Son nom est une contraction de l'anglais All Hallows Eve signifie The Eve of All Hallows Days en anglais contemporain, qui peut se dire la veille des Toussaints. Nous savons bien les Toussaints sont les gens qui sont morts, des personnes mortes. Alors, en dépit de son nom d'origine chrétienne et anglaise, de multiples sources présentent Halloween comme un héritage de la fête religieuse des Samhain. Samhain, qui est la première ou 4 grandes fêtes religieuses de l'année galéenne, qui est célébrée au début de l'automne par Celtes et consulants ou aux soirées des fêtes de Nouvel An. Halloween est lié directement à l'esprit des morts. Ainsi, Halloween est connue jusqu'à nos jours sous le nom de Oshiyama en gaélique. Elle est une fête très populaire en Irlande et en Écosse et au pays de Galles, où l'on trouve nombreux témoignages historiques son existence Jacques Paul. C'est à partir de quelques siècles, sous la page de Grégoire III, de 731-741 et au siècle suivant, que le pape Grégoire et l'Église catholique déplaça la fête des Toussaints qui pouvait se fêter jusqu'alors après la fête de Pâques ou après la Pentecôte à la date du 1er novembre. Il fut avancé que l'Église chercha à recouvrir la fête d'Halloween et par la fête des Toussaints. Tout chrétien qui connaît la parole de Dieu, qui connaît la Bible, ne fête pas Halloween. Car fêter Halloween veut dire célébrer la mort. Fêter Halloween veut dire célébrer les esprits partis. Fêter Halloween veut dire être quelqu'un qui célèbre ce qu'on appelle la nécromancie, qui est la science de mort. Les gens se déguisent, ils portent les habits de loups, les habits de monstres, pour montrer que c'est une fête. Mais comment vous pouvez célébrer la mort lorsque vous vivez? Comment vous pouvez célébrer la mort alors que Jésus vous a sauvé? Comment vous pouvez célébrer la mort alors que vous êtes des vivants? Halloween n'est pas une fête chrétienne. Un chrétien né de nouveau ne fête pas Halloween. Un chrétien né de nouveau ne laisse pas ses enfants se déguiser en démons, en sorciers. Halloween fait la promotion des esprits des morts, promotion des satans, promotion des démons et promotion des esprits impurs. La fête de Halloween a été introduite aux États-Unis et au Canada après l'arrivée massive d'immigrants irlandais et écossais, notamment à la suite des grandes famines en Irlande, 1845-1851. Elle a gagné la popularité en 1920. C'est sur le nouveau continent qu'apparaissent les lanternes, jaco-lanternes confectionnées à partir des citrouilles, d'origine locale en remplaçant des navets utilisés en Europe. Halloween est aujourd'hui célébré principalement en Irlande, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et aujourd'hui Halloween a même traversé le continent pour arriver jusqu'en Afrique, là où on le célèbre comme si c'était une fête de gloire, alors que c'est une fête qui appelle la mort. Soyez pas étonnés de voir qu'Halloween arrive au mois d'octobre, à 2 mois du mois de décembre, ce mois où il y a plein de morts, où le diable attaque. Mesdames et messieurs, un chrétien ne fête pas Halloween, un enfant chrétien ne fête pas Halloween. Apprenez à vos enfants à fêter la vie de Jésus. Apprenez à vos enfants à fêter l'amour, la paix, et non à fêter des démons, et non à fêter des esprits. Car tout chrétien qui fête Halloween n'est pas chrétien. L'étymologie du mot Halloween appartient strictement à la langue anglaise, sans aucun rapport avec la gaélite ou toute autre langue celtique. Son nom actuel est une altération de All Hallows Eve, qui signifie littéralement la veille de tous les saints, c'est-à-dire la veille de la fête chrétienne des Toussaints, qui sont de mort. Disons que l'Halloween est relié aussi à l'Église catholique. C'est très important de le savoir.
La plupart des histoires folkloriques de l'Halloween sont connues par rapport à des morts et à des sacrifices commis dans les temps anciens. Tout chrétien qui fête Halloween est un chrétien qui supporte le démon, qui supporte la mort et qui supporte l'esprit qui détruit les enfants, qui détruit des familles. On utilise des citrouilles, on utilise des têtes de morts, on utilise des monstres pour venir vous faire croire que cela est une bonne chose. Mesdames et messieurs, nous vivons dans le monde où le bien est devenu le mal, où le mal est devenu le bien, où nos enfants sont déguisés en monstres, en souris, alors que c'est des êtres bien aimés et bien entourés. Fouillez ces fêtes, fouillez ces moments, fouillez ces activités dont on veut vous faire esclaves, dont on veut vous utiliser vos familles. Ne soyez pas étonnés qu'à la fin de l'année, beaucoup meurent. Beaucoup tombent, beaucoup sont malades, beaucoup n'arrivent plus à réussir, beaucoup ont des problèmes de santé, car ils ne veulent pas célébrer la vie, mais ils veulent célébrer la mort. Voilà pourquoi tout est mort dans vos vies, parce que vous célébrez Halloween, la fête des morts. Si tu es chrétien, tu me suis ce soir, je viens te dire, Halloween est une fête païenne, une fête qui a été créée pour célébrer le démon. Qui sont ceux-là qui sont le roi d'Halloween? Ce sont les mauvaises personnes, les sorciers, les magiciens, les marabouts, les féticheurs. Les gens qui sont dans les loges, c'est eux qui sont les grands qui sont dans l'Halloween. Vous allez voir tous les concerts organisés pendant l'Halloween, il y a des sacrifices qui se font, sacrifices humains, parce que ces esprits ont besoin de boire du sang. Frères et sœurs, je vais vous dire ce soir, levez-vous, levez-vous. Jack-o'-lantern est probablement le personnage le plus populaire associé à l'Halloween. Jack-o'-lantern, c'est d'après le dictionnaire étymologique Douglas. Il est probable qu'à l'origine, Jack-o'-lantern, connu sous le nom de Jack with à lanterne, Jack-lantern désignait simplement un feu follet, à belle boyer notamment. En effet, les feux follets sont des petites flammes dues à la combustion spontanée à l'air libre, d'émanations conjointes de gaz. Ce sont des feux qu'on lâchait en l'air pour que cela puisse entrer et partir. Jack est probablement le personnage le plus populaire associé à l'Halloween. Il provient d'un vieux conte irlandais et aurait été maréchal ferrant irlandais. Avare, ivrogne, méchant, égocentrique, un acteur en donne une version détaillée dans le film Dublin Penny Journal. Un soir, alors qu'il était dans une taverne, Jack bouscula le diable. Ce dernier, comme il avait l'habitude de faire, tenta de convaincre Jack de lui laisser son âme en échange de faveurs diaboliques. Sur le point de succomber, Jack demanda alors au diable de lui offrir un dernier verre avant qu'il n'accepte le pacte. Le diable se transforma en pièces de 10 pence afin de payer le tavernier. Prestement, Jack empoigna la pièce et la glissa dans sa bouche. Or, celle-ci contenait une croix d'argent. Le diable ne pouvait plus se transformer de nouveau et était prisonnier sous la forme de cette petite pièce. Jack obtient alors du malin qui ne vienne pas réclamer son âme en avant que ce soit écoulé 10 ans. C'est ce que le diable accepta. 10 ans plus tard, Jack rencontra le diable sur une route de campagne et ces derniers réclamant sont dus à Jack. Réfléchissant à toute allure, dit alors, « Je vais venir, mais d'abord pourras-tu cueillir une pomme, cet arbre pour moi. » Le diable grimpa pour l'épaule de Jack et s'accrocha à brancher tout. Vous allez suivre l'histoire dans... Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Halloween est basé sur un homme qu'on appelle Jack-o'-lantern. Et Jack-o'-lantern, c'est un sataniste qui a signé un pacte avec le diable. Alors tout chrétien qui fête l'Halloween, tout être humain qui fête l'Halloween est en train de signer un pacte avec le diable. Est en train de célébrer la mort. Chrétien, toi qui me suis, tu ne peux pas suivre les fêtes parce qu'il faut suivre. Tu ne peux pas fêter les tendances parce qu'il faut fêter. Non! Dis non à ces fêtes qui te détruisent. Dis non à ces fêtes qui te mettent esclave. Réveillez-vous, priez et ne laissez personne vous distraire. Halloween est une fête païenne et aucun chrétien ne peut fêter Halloween. Soyez bénis et bonne soirée. Si tu as aimé cette vidéo, like et partage.